Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. Est-ce que vous habitez près d'une école ou près d'une garderie? Moi, non, mais j'habite près d'un parc. J'habite en ville, j'ai des voisins et beau temps, mauvais temps, j'entends des enfants jouer, rire, se lancer le ballon et parfois, parfois crier ou pleurer. Est-ce que ça me dérange? Zéro. Il m'arrive de fermer la fenêtre la plus près de moi pour fuir le bruit quand je travaille, par exemple. Mais jamais il ne me viendrait à l'esprit de me plaindre des bruits des enfants dehors. Pour moi, les cris d'enfants en ville sont comme les sons d'oiseaux en campagne. Ça vient avec, c'est normal. J'ai donc été très surprise en lisant le dossier du magazine L'Actualité qui parle de l'intolérance grandissante des Québécois envers les bruits des enfants. La journaliste cite quelques exemples, comme cette mère de 4 enfants qui habite en Montérégie et qui a reçu une lettre anonyme venant de ses voisins disant que sa marmaille dérange. Imaginez. Je suis restée sans voix à la lecture de cet article parce que franchement, c'est le comble. On dit aux jeunes de lâcher leurs écrans et d'aller dehors, mais on est mécontent quand ils expriment leur joie, leur enthousiasme et leur plaisir de jouer dehors. Les enfants, ce ne sont pas des plantes vertes. Je ne sais pas si c'est à cause du règne du moi ou de la population vieillissante attachée à leur journée tranquille à la maison ou encore à la densification des villes et à la cohabitation étroite entre citoyens, mais je trouve déplorable qu'on chasse les enfants des endroits publics. De plus en plus, je trouve que le message envoyé aux familles en est un d'intransigeance, d'intolérance et même de rejet. On veut que le Québec ait plus d'enfants, mais on dirait qu'on ne les aime pas. En tout cas, pas ceux des autres. Par chance, plein de municipalités sont sensibles aux besoins des enfants et des familles. Une centaine autorisent le jeu libre dans leurs rues. Bon, ça, au moins, ça me rassure. J'ai toujours pensé que mon rôle de mère était le rôle d'une vie. Et j'ai toujours pensé que le deuxième rôle d'une vie, c'était celui de grand-mère. Je ne suis pas rendue là, mais je peux me projeter. Donner de l'amour inconditionnellement sans toutes les responsabilités avouées, ça doit quand même être le fun. Et ça doit être très riche, très puissant. Il ne m'avait jamais effleuré l'esprit que peut-être que je ne vivrais jamais la relation grand-parent-petit-enfant. Et pourtant, les risques de ne pas la connaître sont plus importants aujourd'hui qu'avant. On apprend dans un article du New York Times qu'un peu plus de la moitié des adultes de 50 ans et plus ont au moins un petit enfant en 2021, contre près de 60 % il y a 10 ans. Autrement dit, les gens ont moins d'enfants qu'avant, alors forcément, ça diminue les possibilités de devenir grands-parents. L'article fait mention de la raison derrière le refus d'avoir des enfants. C'est bien simple, les jeunes adultes en ont tout simplement pas envie. Pour des raisons financières, environnementales, de perte de confiance dans le futur, entre autres. Bon, chacun son choix, évidemment, mais je comprends la détresse de ces gens qui avancent en âge et qui auraient aimé être grands-parents. Et je comprends aussi que cela peut affecter la relation parent-enfant. La bonne nouvelle? On en parle. Un autre tabou est levé et les gens se sentent un peu moins seuls. Le temps des fêtes approche. Avez-vous commencé vos achats de cadeaux? Un petit rappel, dites non à l'avalanche de cadeaux et à l'achat compulsif de jouets. En fait, moins de jouets, c'est mieux. C'est en tout cas ce que rapporte une récente étude faite par des chercheurs américains. Ils ont constaté chez les bambins de 18 à 30 mois qu'avoir beaucoup de jouets réduit la qualité du jeu. Dans leur recherche, ils ont comparé 2 groupes d'enfants. Le premier disposait de 4 jouets et le deuxième de 16 jouets. Eh bien, le premier groupe, celui qui avait 4 jouets, a joué plus longtemps et de façon plus variée que le deuxième. Les chercheurs ont découvert que réduire le nombre de jouets favorise la créativité, la pensée critique, la responsabilisation et le sens de l'organisation des enfants, en plus d'encourager la collaboration et la concentration. Rien de moins. Et aussi, je tiens à le rajouter, cela permet de belles économies aux parents. Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.